que je tourne et je travaille avec la terre pendant un mois ou deux. Et après, tout ce que j'ai fait, je le cuis une fois. Et après, pendant un mois encore, je ne fais qu'émailler. Donc il faut garder en tête le projet. Du début jusqu'à la fin, malgré le temps qui passe entre le moment où on commence la peau et le moment où il sort pour la deuxième fois du four. C'est le travail qui fait que ça avance petit à petit. Et, Déjà, pour arriver à peu près s'en sortir à peu près bien, il faut une bonne dizaine d'années pratiquement, et puis on n'est pas des champions. Alors, non, c'est trop long, c'est pas évident, c'est pas assez gratifiant. On peut encourager un jeune, sachant qu'il y aura du déchet, mais ça il y en a dans toutes les professions. Quelqu'un qui croit qu'il est jeune et qui veut le faire, on ne veut pas le dégoûter. Hein. Mais c'est un vrai choix. On a du mal à trouver du monde et à embaucher des gens pour fabriquer ce qu'on fait, parce que précisément, ça nécessite beaucoup de connaissances, beaucoup de métiers. Et c'est super mal payé, quoi. Il faut quand même dire les choses. Hein. Aussi autant, et puis ce que ça rapporte, parce qu'il y a l'argent, le temps, puis la gratification ou sociale ou ceci, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire quelque chose qui est pas facile, qui est très dur, et puis qui est, même au niveau goût, compréhension, ça va vous demander énormément d'investissement personnel. Bon, vous n'allez pas être considéré beaucoup pour ça. Hein. Si vous avez mis la même énergie pour faire beaucoup d'autres choses, vous allez être surpris. Hein. Ce qui va avec, c'est le revenu, c'est-à-dire la monnaie, le fric, tout simplement. Parce que c'est pas, c'est que justement, c'est pas en concordance. Hein. Un gars qui a 10 ans de métier, 10 ans de métier ébéniste, brevet des métiers d'art, au bout de 10 ans de métier, s'il a 1800 €, il est vachement content. Hein. Or, moi je vois bien dans les stagiaires qui viennent en reconversion professionnelle, il y en a une bonne partie qui viennent du milieu de l'informatique particulièrement. Bon, bah ils ont travaillé dans l'informatique qui n'est pas forcément extrêmement compliqué, qui va être un standard, on va dire, de ces métiers-là. Bon, bah, ils décrochent 2500 € comme rien. Donc il faut vraiment qu'ils soient mordus par le métier pour accepter les conditions financières qui vont aller avec. Et dans l'essentiel des cas, ils retrouvent leur ancien métier. Quand ils voient que c'est pas simplement d'assembler 4 petits morceaux, mais qu'il va falloir des années avant qu'ils puissent être fiables, qu'ils puissent être vraiment des gens de métier, le découragement est quasi automatique. Hein. Après, ils font ça comme hobby, avec une petite formation, mais ils auront fait une petite formation qui leur permet de faire des pièces à eux pour se faire plaisir. Et puis à côté de ça, bon, bah, ils ont le vrai travail qui rapporte des sous. Quoi. J'ai des années de formation en tant que sculpteur, j'ai pas des années de formation en tant que peintre. Bon, je pense qu'aujourd'hui ça ne se joue pas un rôle tellement important. Ouais. Il y a des rencontres qui sont très, très inattendues d'ailleurs, parce que la sculpture, comme la peinture, comme n'importe quel art, comme la musique ou la poésie, n'ont un sens que lorsqu'elles échappent à leur médium et à leur technique d'exécution. Donc on peut parfaitement rencontrer un poète, ou rencontrer un peintre, ou rencontrer un architecte en faisant de la sculpture. C'est tout à fait possible. Donc on ne rencontre pas que des sculpteurs en faisant de la sculpture, on ne rencontre pas que des peintres en faisant de la peinture. Bon, on rencontre des musiciens, on rencontre des philosophes, on rencontre toutes sortes de gens. Parce que finalement, la seule chose que l'on peut retenir d'une œuvre ou d'un travail, c'est justement ce qu'il exprime, enfin les sensations qu'il engendre. Il y a des grandes maisons de tissus qui ont des règles de fabrication avec ce que nous aussi on a appris en technologie à l'école, qui sont un peu oubliés et laissés de côté. Et du coup, comme il y a toujours l'aspect création dans les tissus, ils innovent, mais comme ils ne respectent pas les règles, donc du coup on se retrouve avec des tissus où on ne peut pas les raccorder.
j'ai le privilège d'être dans une génération de transition. Ça, pour moi, c'est un privilège. C'est-à-dire que pour certains, c'est un inconvénient. Pour moi, c'est un atout formidable. J'ai commencé dans un système de pure tradition. Il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas tout ça. On était tous à la planche à dessin, à l'épure, des choses comme ça. Et donc toute la méthode de dessin que j'ai apprise, en plus, c'était en charpente. Donc là, je dirais, il y a quand même deux grands métiers de bâtisseurs qui ont poussé la géométrie descriptive à une limite qui est quand même comment dire. Justement, ils ont repoussé les limites de la géométrie descriptive, c'est les tailleurs de pierre et les charpentiers. Donc c'est les deux premiers métiers quasiment du monde, puisque c'est les bâtisseurs de cathédrales. Et cette géométrie descriptive, après, c'est le bagage dans lequel je puise pour attaquer tous mes travaux. Et après, la façon de le décliner passera par des outils différents. Mais ce qui est génial, c'est que justement, en apprenant dans la tradition, ça me permet après, en adoptant l'outil numérique, d'adapter tout ce bagage et de le faire passer après dans la technologie. C'est jamais toujours d'une seule façon de faire les choses, donc ça varie assez. Et il y a certaines réactions, donc il faut avoir quelques qualités quand même pour accomplir justement des jolies choses. Moi, 5 ans maintenant, je suis sur de la CAO 3D. Donc j'ai fait toute la transition de la planche à dessin, de la CAO 2D pour commencer, ensuite de la CAO 3D, et maintenant c'est un outil qui me permet d'aborder tous les projets de toute façon qu'ils soient. Et on peut aussi bien sortir les herminettes, les outils les plus traditionnels pour pouvoir aborder certains travaux que faire des usinages numériques très sophistiqués, 5 axes, comme ça a été le cas pour les sièges de la tribune présidentielle du 14 juillet par exemple. Forcément, plus le temps avance et plus on nous propose des machines qui sont beaucoup plus performantes, qui sont plus légères, qui sont plus faciles à manipuler. Donc c'est sûr qu'en termes de machines déjà c'est plus facile, et puis les produits aussi, les produits évoluent. Les matières premières elles sont beaucoup moins nocives. Il y a des matières qui sont brodées et qui rétrécissent complètement le tissu. Et donc forcément, ça donne des difficultés qu'on ne peut pas résoudre entièrement. Donc ça donne un résultat plus ou moins moyen, parce qu'on ne peut pas faire de miracle non plus. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement qu'à la main. On peut avoir par exemple certaines pièces à polir, on ne pourra jamais les faire avec aucune machine, parce que c'est trop petit ou alors trop précis. Mais sinon, il y a quand même pas mal de choses qu'on fait à la machine. L'intérêt de la manœuvre, c'est d'élargir totalement sa palette d'outils pour trouver l'outil qui correspond à la commande qu'on souhaite faire. Et parfois, la phase numérique, commande 5 axes, etc. Enfin, pour du siège, c'est souvent le cas parce qu'on est dans des volumes qui sont pas faciles à appréhender, donc on ne peut pas les appréhender avec un système d'usinage classique. Des fois, c'est complètement sans intérêt, stupide d'aborder la phase numérique parce qu'on va avoir une phase de programmation qui va coûter une fortune pour sortir une pièce ou deux pièces. Là, c'est complètement idiot. Alors qu'on peut faire tout le travail d'étude qui, là, va sortir tout le plan en 3D. Mais en revanche, on peut attaquer après, ressortir ces plans-là et du coup les attaquer en usinage traditionnel pour pouvoir être dans une logique de production correspondant à la commande. Toutes les pratiques artistiques ou artisanales sont millénaires. Je ne vois pas la relation, je me considère comme quelqu'un de moderne, de son temps. Ce n'est pas parce qu'une pratique est millénaire qu'elle ne peut pas être contemporaine. Pour moi, la contemporanéité et même la modernité n'a pas vraiment de sens. Elle n'a pas de sens dans la mesure où je pense que c'est beaucoup plus important, disons, de s'inscrire dans une tradition, dans une filiation d'artiste,
et de faire en sorte que les œuvres qu'on accomplit sont des rencontres avec des artistes qui nous ont précédés et qu'elles ont un rôle métaphorique ou d'allusion à des œuvres qui nous ont précédés. Donc j'ai pas du tout le souci de la nouveauté. La nouveauté, c'est souvent le fait de l'ignorance. Beaucoup de choses paraissent nouvelles, parce qu'on ne sait pas qu'elles ont déjà été faites. Et regardez cette photo, c'est un Brancusi qui, je l'ai découpé dans un magazine, c'était la vente Saint-Laurent. On pourrait aussi dire que c'est un objet africain. C'était très visiblement inspiré d'objets africains. On voit tout à fait l'influence. Pourtant, c'est un objet parfaitement moderne. Voilà, c'est ça la modernité. Vous voyez toutes les racines de cet objet, de ces gens qui étaient en partie, qui ont regardé l'art africain et puis ils l'ont intégré et ils ont sorti ce qu'ils ont sorti. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'archaïsme. C'est-à-dire que je pense que dans l'art archaïque, il y a quelque chose d'absolument fondamental qui est lié à ce que l'humain a de plus rudimentaire et d'essentiel, le fait qu'il soit debout, qu'il travaille debout, qu'il ait une gravité, que le geste qu'il fait le traverse. Toutes ces données-là sont fondamentales pour un travail de sculpture, et je ne me vois pas travailler avec des moyens, disons, plus contemporains et qui rejoindraient des techniques informatiques, ou je ne sais pas, ou travailler par exemple avec des lasers, etc. C'est pas du tout que je le condamne, c'est pas du tout que je ne dis que c'est pas valable. Ça l'est peut-être tout à fait, et même très certainement, mais disons que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de partir de l'informel et d'en faire quelque chose qui le soit.